Bien, bonjour à tous. Merci à tous de venir pour cette conférence. Donc, c'est ma première conférence finalement en duo. Je remercie Adrien, donc, du coup, qui fera ma conférence avec moi. J'ai des petits problèmes de famille, j'ai failli annuler. Et puis Adrien, sur des points où il est bien plus brillant que moi, participe avec moi sur cette conférence du coup. Pas de pression. Donc voilà, Adrien Delmar, qui est data scientist et qui travaille avec nous sur des outils. Donc bon, moi c'est Stéphane Madaleno, mon Twitter, Adrien Delmar du coup qui travaille avec nous. On a plusieurs sociétés, donc une société qui édite plusieurs logiciels et ces logiciels sont utilisés aussi en parallèle par notre agence qui s'appelle See You Better. Voilà. Donc ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est une présentation de tous les besoins qu'on a, que j'ai aussi besoin personnellement, quand on monte des sites et qu'on a besoin de fonctionnalités assez poussées, de gagner beaucoup de temps. Alors vous me connaissez peut-être, je suis beaucoup dans l'automatisation, à la base sur Xenoposter, mais quand on fait des scripts et des choses qui sont maquettées avec Xenoposter, on a besoin de les faire après avec des vrais scripts. Et moi, j'ai un besoin pour, par exemple, toutes ces solutions, c'est comment j'arrive à trouver des bons thèmes d'articles à rédiger, des articles chirurgicaux, c'est-à-dire qu'ils vont se placer sur des articles de longue traîne et qui, sur le volume, après, vont pousser le mot-clé générique. Comment détecter les intrus sur une liste de mots-clés en un clic. Donc, par exemple, quand on va sur un outil, qu'on tape un mot-clé, parce qu'on veut se positionner sur un mot-clé, l'outil va vous sortir tous les mots-clés et comment... En fait, on va isoler tous les mots-clés inutiles et qui ne sont pas pour Google liés à la requête principale. Comment on crée des silos, ce qu'on appelle des maillages intentionnels. Donc on parle beaucoup de silos sémantiques. Comment on fait tous ces maillages internes et qu'on peut le faire, vous allez voir comment on peut le faire de façon automatique grâce à différents algos qu'on va vous expliquer. Détecter la cannibalisation pour mieux ranker. Donc tous ces phénomènes où les courbes, vous savez que vous perdez une position, elle est remplacée par une URL, ou même quand on veut lancer sur un projet, qu'on fait notre liste de mots-clés sur lequel on veut se positionner, on a toujours des mots-clés avec voilà, des tirets, des majuscules, des accents, du genre, du nombre, qui sont en fait la même requête. Comment on nettoie tout ça en un clic? Et moi, je crée beaucoup de sites internet, donc pour faire des réseaux de sites, comment on crée un site en un clic avec une structure en partant d'un mot-clé ou d'une liste de mots-clés sur lequel vous voulez positionner, en créant du coup toute la structure du site. Voilà, c'est des exemples que moi j'utilise au quotidien avec ce qu'on va vous montrer. Vous verrez que par rapport à vos besoins, il y a plein d'autres solutions. Pour faire ça, en fait, tous les secrets sont dans la SERP. Donc la SERP, c'est la liste des résultats de recherche de Google, je le précise parce que je l'avais mis en titre de la conférence, il y a certaines personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Comme on va beaucoup en parler, je le précise. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la SERP? Donc, pour arriver à ça, en fait, on va récupérer plusieurs éléments qui vont être en fait des graphes et on va mélanger tout ça pour obtenir trois solutions et trois résultats. Enfin, on avait imaginé en théorie et qu'on a réussi à faire avec des algorithmes. Et donc, ça fait un petit mois qu'on a réussi et vous allez pouvoir le faire du coup vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la SERP? On a des mots-clés, enfin une liste d'URL qui sont connectés. Donc, chaque mot-clé est connecté à une liste d'URL. On a des positions avec un historique qui vont nous servir et ces historiques peuvent avoir une saisonnalité, vous le savez. Sur la SERP, tout en bas de la SERP, on a ce qui s'appelle les recherches associées. Vous savez, c'est 8 mots-clés les plus associés par rapport aux mots-clés que vous avez tapés sur la SERP. On a également, quand vous tapez un mot-clé, vous avez des mots-clés en gras, enfin des mots-clés en surbrillance qui apparaissent sur la SERP, qui sont pour Google des synonymes ou des variations orthographiques du mot-clé principal que vous avez tapé. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le nombre de pages connues et le nombre de pages avec la commande all-in-title qui va nous permettre à nous de aujourd'hui, on a un problème avec Google AdWords et sur les volumes, c'est que les mots-clés qui ont exactement le même volume avec des singuliers, pluriels, tirés ou synonymes ont le même volume, alors que dans la réalité, les êtres humains vont taper le mot-clé principal. Et on utilise beaucoup la balise all-in-title. Pour ceux qui ne savent pas, all-in-title, c'est une commande, vous faites all-in-title et vos mots-clés, et Google va vous donner finalement tous les mots-clés, toutes les pages, le nombre de pages que Google a et qui ont pour mots-clés, qui ont ces mots-clés dans la balise title. Bon, comme vous le savez, c'est important puisque la balise title, c'est l'élément numéro 1 pour positionner une page sur Google, bien avant les backlinks, etc.
Et on a aussi sur la SERP la liste des snippets, des maps, des news, des images, des vidéos. Voilà, on récupère tout ça. Mais sur la SERP, on a aussi des éléments qu'on va récupérer, qui sont des éléments qui sont en dehors de la SERP. Et ça nous sert beaucoup. On a par exemple les catégories pour chaque mot-clé qu'on va récupérer grâce à l'API Google Ads. Et l'avantage, c'est que les catégories, vous le connaissez plus souvent, vous savez, c'est les catégories thématiques des mots-clés. Majestic le fait. Quand on en parle, souvent on parle beaucoup des catégories des trends. Le problème des catégories des trends, c'est qu'il y en a quelques centaines. Et les catégories de l'API Google, en fait, l'avantage, c'est qu'il y en a plusieurs milliers et tout est bien structuré. Elles se mettent à jour dans le temps, probablement en fonction des mises à jour de la SERP par rapport à ce que Google comprend. On a remarqué que dans l'historique, les catégories changeaient et Google ajoutait des fois des éléments. Et on a également les volumes forcément de recherche sur la SERP pour chaque mot-clé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est qu'on va récupérer toutes ces informations, on va les connecter, et à la fin, on va obtenir des chocs à pic. Donc, la base, que vous connaissez tous, que vous retrouvez sur n'importe quel outil, c'est ce qui s'appelle le keyword match, c'est-à-dire que quand vous voulez faire une recherche de mots-clés, vous tapez votre mot-clé, et voilà, donc ici, c'est l'outil que je vous ai présenté, qui s'appelle Alloscan, qui est encore en alpha. Je vois qu'il y en a beaucoup dans la salle qui l'utilisent, donc c'est une alpha qui est privée. Là aujourd'hui, vous avez les captures de la version bêta, qui est beaucoup plus intuitive, rapide, les résultats sont instantanés. Donc voilà, donc vous tapez votre mot-clé, vous avez en gros la liste des mots-clés avec le volume. Vous retrouvez également cette info-là qui va nous permettre de désambiguiser avec le nombre de résultats sur le all-in title pour chaque mot-clé à côté. Donc voilà, par exemple, ici, on voit ce mot-clé-là, Adrea, non, c'est Crédit Mutuel Océan avec une faute d'orthographe, où il y a uniquement 3 sites sur l'ensemble de la SERP qui se positionnent, qui ont ces mots-clés dans la liste title. Donc voilà, on parlait tout à l'heure une conférence de Magic Manu qui disait que des fois, on trichait un peu en ajoutant des accents, sans accent, ou avec des mots-clés avec des fautes d'orthographe. Voilà, ceux qui vendent des sites avec trafic, un coup d'œil avec le all-in title, si vous mettez ça dans une balise title, vous pouvez vous positionner et avoir des sites avec des statistiques de volume impressionnantes, alors finalement, très peu de personnes vont taper ça avec des mots-clés. Donc ça, c'est la base. Vous aurez après un petit bouton qui va vous permettre de mettre à jour toutes ces requêtes en live. Vous pouvez faire les exports. Vous avez ici le KGR. Bon, vous regarderez sur Internet à quoi ça sert, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'idée, c'est, déjà là, on a une base. Vous le connaissez tous. Voilà, on va détecter les volumes faussés, et là, ça c'est la base. Mais... Ouais, vous avez entendu Stéphane parler plusieurs fois de graphes, alors on va essayer un peu de revenir à la base. Là, c'est quelque chose que vous connaissez un peu tous. Ici, on va prendre un graphe vraiment très simple. Un graphe, c'est quoi? C'est des points qu'on va appeler des nœuds qui sont reliés par des traits ou des flèches qu'on va appeler respectivement soit des arêtes ou des arcs. Un graphe, si on utilise des flèches, il a un sens, donc il est orienté, bête et méchant, et on peut dire que les nœuds et d'ailleurs les arêtes ou les arcs peuvent avoir des poids ou qui peuvent correspondre soit dans le cas des arêtes à des coûts ou à de l'importance, et dans le cas des nœuds souvent à de l'importance. Les graphes, on les retrouve un petit peu partout dans le monde contemporain, donc on les retrouve dans le GPS, on le retrouve par exemple dans les réseaux sociaux, vos followers Twitter, c'est des graphes. Ils peuvent nous servir généralement à 3 choses principalement. La première, c'est à trouver des chemins entre des points. Donc c'est par exemple, quand vous regardez sur LinkedIn, vous êtes connecté à cette personne en degré 3, ça veut dire qu'il y a 2 personnes entre vous qui peuvent vous connecter. Donc ça peut servir par exemple à savoir qui va vous introduire à cette personne-là. Si vous voulez parler à Jeff Bezos, par qui il faut passer. La deuxième utilité, ça va être trouver des communautés. Donc des groupes de nœuds qui vont ensemble. Et la troisième chose, ça va être et la troisième chose, voilà. Non, ça me reviendra après l'explication des keyword match. Donc les keyword match, en l'occurrence, ça va être un graphe ultra simple. Vous avez des nœuds qui vont correspondre à des mots-clés ou à des expressions, et on va les lier entre eux tout simplement par des arêtes qui correspondent à la contenance. Donc par exemple, le mot-clé assurance auto, il contient le mot-clé assurance et il contient auto. Voilà. Et on passe à la suite. Désolé,
On reviendra Donc après. voilà, ça c'est une source de données qui représente ton graphe, qu'on va mettre de côté, qui nous aide déjà pas mal dans notre recherche et dans notre quête dessus, mais on va prendre un autre chemin. La source de données numéro 2, c'est les catégories Google pour chaque mot-clé. Typiquement, sur l'outil, et vous pouvez le faire également vous en récupérant les informations par l'API, si on tape loi Pinel, Google va nous donner toute la structure et l'arborescence des catégories. Loi Pinel, finance, investissement, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré tout ça, et en plus de ça, si vous tapez loi Pinel, on va vous sortir ici tous les mots-clés qui ont les mêmes catégories que le mot-clé que vous avez tapé. C'est pour ça, bon, la capture, elle est un peu... Donc vous avez le graphe, vous pouvez exporter, et on retrouve loi Pinel, SCPI, LMNP, et toutes les requêtes triées, du coup, par volume, qui sont du coup des termes qui ne contiennent pas loi Pinel, mais qui pour Google sont exactement sémantiquement proches, puisque, si vous connaissez, c'est aussi des programmes d'investissement financier pour défiscaliser, etc. Ouais, alors je reviens rapidement sur la chose d'avant. C'est la troisième chose, c'était l'importance. On peut calculer des métriques d'importance des liens, et par exemple le PageRank. Alors ici, vous avez compris maintenant que je suis là pour vous parler un peu de graphes et de structures de données et de comment on les utilise. Donc pour représenter les catégories Google Ads, donc c'est les catégories Products and Services. En l'occurrence, c'est un type de graphe un peu particulier. C'est un arbre, donc c'est un graphe qui a deux propriétés particulière, donc il est connexe, c'est-à-dire qu'il est en un seul morceau, je ne peux pas le séparer en deux sans couper au moins un lien. Et la deuxième, c'est qu'il est non cyclique, c'est-à-dire que si je pars du milieu, du nœud principal, de la racine, je peux pas, il n'y a qu'un seul chemin entre deux paires de nœuds, quelle que soit la paire de nœuds. En l'occurrence, c'est un graphe encore plus particulier puisqu'il est orienté, donc on appelle ça un polyarbre. Mais bon, on va arrêter pour le jargon. Donc pour les catégories Google Products and Services, en l'occurrence, il y en a 3180 en comptant tous les niveaux. Donc il y en a 22 en profondeur 1. La profondeur 1, c'est celle qui est la plus proche de la racine. Et il y a une chose assez particulière à remarquer, c'est que souvent, dans le cas des arbres, on a tendance à avoir une explosion exponentielle du nombre de nœuds quand on rentre dans les profondeurs plus basses. Donc, et là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et ça nous donne déjà une information qui est que Google estime que parfois, en profondeur 3 ou 4, on a assez d'informations de précision sur la catégorie et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est assez rare finalement qu'on ait besoin d'aller en profondeur 5, 6, 7. D'ailleurs, particulièrement 7, il n'y a que 7 catégories de profondeur 7. Et c'est assez intéressant. Donc en l'occurrence, sur ce graphique-là, je vous ai représenté la profondeur par la couleur. Donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, profondeur 1. Orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Donc les violets, on ne les voit quasiment pas parce qu'il y en a 7 dans tout le graphe. Voilà. Très bien. Donc sur ce graphe de cet arbre des catégories, de la hiérarchie des catégories, donc elle est représentée en jaune avec les flèches blanches. Donc on a cette hiérarchie. Ici, on monte en profondeur, enfin on descend en profondeur en l'occurrence. Et on a rajouté ici la notion de mots-clés. Donc comment est-ce qu'on insère les mots-clés? Alors c'est bête et méchant, on rajoute des mots-clés, on les lie aux catégories auxquelles ils sont associés. Alors la première chose intéressante à remarquer, c'est que la catégorie, quand Google associe une catégorie, il n'associe pas une catégorie seule, il associe une arborescence de catégories. C'est-à-dire que si il me donne la catégorie car dealers, j'ai forcément tous les parents de car dealers comme catégorie. Ça va avoir une importance assez forte pour la suite. Bon, petit point technique rapidement, ça c'est presque ce qu'on appelle un graphe bipartite ou bipartite, puisqu'il y a deux types de nœuds. En l'occurrence, ce n'est pas exactement un graphe bipartite, mais on va accepter l'approximation. Alors, à quoi ça nous sert ça? On va essayer de se dire que on va peut-être être tenté dans un premier temps de dire que les mots-clés qui vont avoir des catégories ou des groupes de catégories similaires vont être finalement similaires entre eux. C'est tentant, mais c'est souvent un peu faux parce que justement, on a cette arborescence qui est toujours liée par toute l'arborescence, par toutes les catégories par an. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus signifiant, on va justement étudier si la co-occurrence pour deux mots-clés d'une catégorie est signifiante ou non. Alors pour faire ça, on va étudier le contraire, c'est-à-dire la co-occurrence des mots-clés pour les catégories. Donc ici, ça peut sembler un tout petit peu impressionnant, mais en fait c'est très simple, vous allez voir. On a, c'est donc une heatmap qui correspond à une matrice carrée.
de toutes les paires de catégories possibles. Donc ici, on a des catégories, et à l'intérieur, on a mis le nombre de mots-clés qui ont cette paire de catégories. Bête et méchant. Et on a fait un logarithme parce que sinon, on a des nombres aberrants et on ne peut plus rien lire. Donc, on a rajouté juste un petit clustering hiérarchique au-dessus, mais on ne s'en sert pas là tout de suite. Donc là, c'est à peu près illisible, mais ça vous donne une notion. Donc quand c'est bleu, c'est que c'est une co-occurrence rare. Quand c'est blanc, on la voit un peu plus souvent. Quand c'est rouge, c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc finalement, des co-occurrences rares, il y en a pas mal. Donc à quoi ça nous sert ça? Ça nous sert, donc vous vous rappelez que tout à l'heure, on a des paires de mots-clés qui ont des catégories en commun. Ces paires de mots-clés, donc on va étudier la fréquence de co-occurrence de cette catégorie, et on va du coup pondérer les co-occurrences pour savoir si cette co-occurrence de catégorie pour deux mots-clés est signifiante ou non. Voilà. Alors, petit aparté théorique, n'importe quel graphe peut être représenté sous la forme d'une matrice. En l'occurrence, si la matrice elle est juste composée de 0 et de 1, c'est une matrice d'adjacence, et si elle est composée du poids des liens, c'est une matrice de poids des liens. Alors, deuxième chose à laquelle les catégories peuvent nous servir, c'est il y a beaucoup de choses, hein, mais en l'occurrence, on peut se servir aussi pour observer la thématisation, une sorte d'intention thématique des domaines. Donc là, des sites, des domaines, des pages, ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on a pris le site Meilleur Taux. On a pris tous les mots-clés sur lesquels on sait qu'ils se positionnent. Donc il y en a quasiment 160 000. Et on voit que, comment se lit ce camembert, donc ce sunburst. Il se lit, ici on a la racine, donc tous les mots-clés sur lesquels il se positionne. Ici on a les catégories de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, plus on va vers l'extérieur. Donc, en l'occurrence, la moitié des mots-clés positionnés sur des mots-clés sur lesquels se positionne meilleurtaux.com ont la catégorie finance, 49,9%, on peut dire la moitié, dont donc 12,8% en rose là-bas, credit and lending, pour ceux qui n'arrivent pas à lire avec la distance, et 9,5% loans. On passe à une autre donnée qu'on va récupérer, c'est les mots-clés en gras, en surbrillance sur l'ARCERP. Bon, c'est plutôt simple. Un exemple ici encore sur l'outil, vous tapez votre mot-clé, simulateur crédit, et vous allez avoir un petit affichage, par exemple sur l'ARCERP simulateur crédit, sur le top 100, Google va mettre en surbrillance et en gras tous ces mots-clés, simulateur de crédit au pluriel, au singulier, simulateur, etc. Parce que pour lui, c'est des synonymes, et voilà, si vous voulez rédiger des textes optimisés, vous dites à vos rédacteurs, ajoute-moi plusieurs occurrences de ces mots-clés. Nous, c'est ce qu'on fait, mais on va plus loin. Si vous tapez simulateur crédit, on va également vous afficher ici, avec un pourcentage de similarité, tous les autres mots-clés qu'on a récupérés et qui contiennent également ces mêmes mots-clés en gras. Et là, on retrouve, par exemple, sur simulateur crédit, on a 2759 mots-clés, qui ont, avec le pourcentage de similarité, les mots-clés en gras, et donc qui sémantiquement sont très proches pour Google. Voilà, on a encore une autre façon, et là du coup avec ça, on a encore un autre graphe qui va nous permettre d'obtenir le résultat final. Alors je t'interromps une demi-seconde, en l'occurrence le graphe, vous avez compris, il est ultra simple, hein. C'est des mots-clés reliés à des mots-clés. Ouais. Après on va récupérer encore une autre source de données. On l'a mis en même temps, une source de données 4 et 5, ça veut dire que sur la SERP, comme je vous l'ai expliqué, vous avez les recherches associées, ça c'est formidable, et sur chaque SERP, maintenant c'est un petit peu la mode, tout le monde veut récupérer les questions pour faire des articles, vous avez une sorte de liste déroulante avec l'ensemble de questions, ce qu'on appelle les PAA. On les a mis ensemble. Pour vous expliquer, donc l'outil, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, quand vous tapez le mot-clé mutuel, en gros, on appelle ça la profondeur 0. C'est-à-dire quand vous tapez mutuel, vous allez avoir une liste de PAA, donc on les a mis ici. Donc quand vous tapez mutuel, vous allez avoir mutuelle santé, mutuelle pas cher, comparateur mutuel, mutuelle définition. Donc tout ça, c'est des mots-clés qui vont nous être utiles. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait après un deuxième, on va récupérer pour chaque PAA, pour chaque related, tous les related là-dessus, de celui-là, et on va faire encore une profondeur 3, où on va récupérer les related, des related, des related. C'est Inception un peu le truc. Sauf que là, bon, forcément, c'est simple, mais déjà là,
voilà, pour mutuelle, en profondeur 3, en tapant un seul mot-clé, vous en avez déjà 5800. Et après, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que la profondeur -1, -2, -3 ? Voilà. C'est un peu plus complexe, parce que pour faire ça, vous pouvez faire plusieurs, c'est 8 puissance 3, sachant que là, je l'ai oublié de le préciser, mais vous allez avoir beaucoup plus de mots-clés, parce qu'on garde également l'historique. Même si le mot-clé a disparu de la PAA, il reste quand même bon pour Google, donc on garde les historiques. Donc vous pouvez faire des requêtes, vous pouvez les récupérer. Là, la profondeur -1, pour le faire, en fait, il faut avoir toutes les SERP en main. Ça veut dire que -1, en gros, c'est pour ces recherches ont en related mutuel. C'est l'inverse, en fait. Et là, en -2, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, comparateur mutuel, il a dans sa SERP, en bas de SERP, le related mutuel santé étudiante, qui lui-même a pour related mutuel. Et le -3, c'est encore le... Voilà. Et là, vous imaginez, là, c'est expliqué de façon très simple, mais voilà, résultat, en fait, sur l'outil, vous tapez mutuel et vous avez 31 699 résultats qui sont parfaitement connectés pour Google et qui sont des related d'une façon ou d'une autre, en profondeur avancée ou en reverse profondeur. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Après, on n'a pas fait de slide, mais vous avez aussi un onglet questions qui va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que sur chaque SERP, vous allez avoir des questions. Ce qu'on va faire, même si les questions n'ont pas de volume, on va récupérer les SERP de chaque question et on va également regarder pour chaque question où on va récupérer les SERP, les related, où il peut y avoir également des questions. Donc on va vous les intégrer, donc pas uniquement les PAA, mais également des related, mais qui peuvent être assimilés à des PA. Par exemple, ici, on a une recherche associée. Quelles sont les 10 meilleures mutuelles santé? C'est une question. Même si elle n'était pas dans les PA, moi, je veux faire des questions, et ben vous l'aurez. Ce qu'on va faire aussi, c'est que sur chaque question posée, on va également, en plus de taper les questions, aller récupérer les SERP de chaque related pour récupérer également les PA de chaque related, et ainsi de suite. Donc ici, on a un graphe qui est en fait beaucoup plus complexe que les related. Donc en orange, c'est les mots-clés simples, ceux que vous tapez sur la SERP. En violet, on a des exemples de mots-clés qui sont des mots-clés de type question. Et en vert, c'est les mots-clés qui sont vraiment des PAA, que vous retrouvez dans la liste déroulante de la SERP. Et vous avez ici des flèches qui représentent les chemins, les recherches associées et les PAA. Donc voilà, par exemple, vous tapez mutuelle, vous avez ces related-là, sauf que même si mutuelle santé, ce n'est pas une question, on va quand même aller visiter la SERP pour voir si on ne peut pas trouver d'autres PAA, etc. Parce que même si lui n'est pas une question, voilà, on fait ça sur plusieurs niveaux. C'est assez complexe. Et dans la vraie vie, c'est encore plus complexe. Là, ce que vous a présenté Stéphane, c'est ultra simplifié. Alors j'en ai vu 2-3 dans l'assistance qui se disaient, ça se voyait hein, dans leurs yeux, que c'était probablement ce que Stéphane présentait, c'était probablement encore des arbres. En l'occurrence, non, ce ne sont pas des arbres, parce que si vous vous souvenez, les arbres doivent avoir deux propriétés. Ils doivent être connexes et non cycliques. En l'occurrence, connexe, il l'était, mais non cyclique, il ne l'était pas, parce qu'on pouvait revenir de la profondeur de 1, par exemple, vers la profondeur -3. Donc dans la vraie vie, ça donne un truc un peu plus compliqué. Donc là, ça n'a pas l'air non plus trop fou. Ici, ce sont les mots-clés, les related et les PA en degré 1 et -1, donc juste 1 et -1, et ça donne déjà ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait plus. Du mot-clé SEO. Pour donner une autre intuition graphique de ce que disait Stéphane tout à l'heure, pour obtenir les mots-clés de profondeur 1, il suffit de suivre le sens des flèches, et pour avoir les trucs de niveau -1, il faut aller dans le sens inverse des flèches. Donc là, ça paraît un peu compliqué, et on peut déjà voir des sortes de structures apparaître. Alors on va les voir encore mieux apparaître quand on va enlever le mot-clé SEO, parce que finalement il est connecté à tout le monde, donc ça nous donne déjà pas beaucoup d'informations. Donc on va l'enlever, on va aussi enlever les labels. Magnifique, merci. Et ça donne quelque chose où on voit déjà des espèces de communautés apparaître. Donc là, en l'occurrence, c'est fait avec Gephi, Gephi pour le peut-être en français. Le clustering, c'est juste fait par modularité. Donc par densité des liens en fait. Et on voit déjà des espèces de communautés apparaître dans les related et les PA, ce qui nous donne déjà un indice du fait qu'il y a des structures thématiques différentes dans les related et les PA. Bon, il ne reste que 10 minutes, donc on va...
Voilà, donc grosso modo, comment ça se présente? Donc la théorie, ça passe à la pratique. Vous tapez un mot-clé, par exemple, assurance auto, vous avez 98 000 résultats, avec toujours ces fameux filtres, les all-in title, où vous pouvez avoir des sortes de petites pépites de mots-clés, où personne ne se positionne, personne ne met ses mots-clés dans les pépites. Et bon, la précision ici, dans cette vue, c'est ici dep, qui est la profondeur, donc niveau 1, moins 1, et puis quand vous scrollez, vous avez le niveau 2, moins 3, enfin 3, etc. Après, on va récupérer forcément une autre source de données, la source de données numéro 6, donc les SERP organiques et les relations. Alors, les SERP organiques, en l'occurrence, on va encore représenter ça comme un graphe. Il est extrêmement simple, on va passer assez rapidement dessus. Vous avez des mots-clés qui sont reliés à des URL, donc il y a deux types de nœuds, des mots-clés et des URL, et il y a un seul type de lien qui correspond à la position, donc il est pondéré, et la pondération, elle va correspondre plutôt à un coût plutôt qu'à un poids. Mais on peut faire une transformation dessus. Donc en l'occurrence, c'est un graphe qu'on dit biparti ou bipartite, parce que du coup, il y a deux types de nœuds qui peuvent être connectés par un type de lien. Alors, à quoi ça sert? On peut s'en servir donc pour trouver des mots-clés qui ont les mêmes, à peu près des SERPs similaires. Alors, des SERPs similaires, ça ne va pas juste avoir des URL en commun dans le top 100, parce que sinon, c'est trop simple. On va aussi considérer donc, le nombre d'URL en commun et également si les positions des URL en commun sont éloignées ou pas. La deuxième chose à quoi ça peut servir également à trouver des espèces de communautés dans les mots-clés. Donc ici, un exemple de la fonctionnalité similar SERP. Vous tapez assurance auto, vous avez 1000 résultats et vous avez tous les mots-clés avec le pourcentage de similarité. Donc assurance auto, voiture, les synonymes, automobile, etc. Avec le pourcentage de similarité. On a rajouté également 2 colonnes avec le nombre de pages en commun dans le top 100. Dans le top 10, voilà. Et quand vous tapez du coup les mots-clés, donc par exemple ici c'était assurance auto, vous avez ici un graphe tout en bas avec par exemple assurance auto qui vous dit qu'avec on a regroupé la similarité qui fait que assurance auto, finalement, le volume du mot-clé c'était 110 000 recherches par mois. Oups. Mais au final, si on regroupe la similarité de tous les mots-clés et le volume de chaque mot-clé qui, pour Google, ont une similarité très très proche, finalement, c'est 623 000 recherches par mois. Ce qui fait, en fait, tout ça, c'est déjà un début de cannibalisation. Ça ne sert à rien de se positionner sur tous ces mots-clés, parce que ces mots-clés, naturellement, vont se positionner sur assurance auto. Et voilà, vous avez aussi d'autres groupes qu'on a regroupés, devis assurance auto, comparateur, etc. Donc voilà, ces mots-clés, n'hésitez pas à les ajouter sur le mot-clé de la catégorie principale sur lequel vous voulez ranker. Et là, on va faire la fusion de ces 6 sources de données pour essayer d'arriver un petit peu au Graal, parce que toutes ces méthodes, elles donnent des excellents résultats. On est déjà très content, mais ce n'est pas parfait. Pour ça, on va faire ce qui s'appelle, on appelle ça un super graphe pour donner le résultat final. Alors un super graphe, mathématiquement, on va appeler ça plutôt un graphe multipartite, mais super graphe, ça me plaît aussi. Donc on retrouve exactement ce qu'on a mis tout à l'heure, hein. Donc on a les contenances de mots-clés, la hiérarchie des catégories, donc les catégories qui sont liées entre elles, les mots-clés qui sont liés aux catégories, ensuite on a les mots en gras, on a les recherches associées, les PAA, la SERP organique, et on a rajouté un petit truc en bonus, c'est le fait que les URL peuvent être associés à des domaines, ça nous rajoute une petite info. Donc ça c'est, bon, vous avez tous compris si vous avez suivi jusque-là. Alors, si on le représente en schéma, ici on voit, j'ai l'impression d'être Miss Météo, ici on voit la hiérarchie des catégories, on voit que les mots-clés sont liés à des catégories, bon ok, ici on voit une PA, très bien, on voit en bleu la SERP, avec donc des positions associées, on voit des mots-clés, donc ça doit être un related, ici une contenance en bleu tiré, enfin bref, vous voyez qu'on a tout réuni. Alors dans la vraie vie évidemment c'est pas aussi simple que ça c'est ultra trivial, on vous a mis le vrai graphe pour le mot-clé SEO, donc c'est joli, encore une fois c'est du GEFI. Alors si on revient un tout petit peu sur ce qu'il y a dedans, finalement on va se faire une observation, c'est que sur les 35 000 nœuds, 90% c'est des pages et des domaines,
Et sur les 82 000 liens, 73% c'est des SERP et des domaines. Donc finalement, le graphe il est quantitativement un petit peu cannibalisé, entre guillemets, même si on va pas éviter d'abuser de ce mot-là, par l'organique. Alors je vous invite à retenir que ici, en l'occurrence, en bleu ciel sont les keywords et en violet sont plutôt les URL. Ça va nous servir pour la suite. Alors maintenant, du coup, ce graphe-là, à quoi est-ce qu'il va nous servir? Parce qu'il est très joli, ça fait un beau fond d'écran, je l'ai vraiment en fond d'écran sur mon ordi. Ça fait un très beau fond d'écran, mais à quoi ça sert? Donc là, par exemple, une des principaux objectifs sur lesquels j'ai besoin, moi, dans mon métier, c'est que voilà, quand on monte beaucoup de sites, on a besoin de se positionner sur un mot-clé et j'ai besoin, en un seul clic, de détecter tous les mots-clés qui sont intrus, outlier, outlier, ouais, en un seul clic. Donc un exemple avec SEO, si je tape SEO, Kim SEO John, qui est une personnalité populaire, je m'en fous. Voilà. Et Google le comprend, et avec tous ces graphes, en un clic, il va nous isoler tous les mots-clés qui sont inutiles et sur lesquels on ne veut pas se positionner. Alors pour en avoir une intuition graphique, ces mots-clés un petit peu intrus, on va les détecter alors soit en périphérie de graphe, soit ça va être des éléments qui vont être faiblement connectés au reste du graphe. Faiblement connectés, c'est quelque chose qui a un sens mathématique. Donc qui vont avoir une densité. Alors la densité, on parle de densité des liens, donc par exemple de modularité, même si on ne sait pas exactement ce qu'on utilise. Voilà, donc on va chercher les espaces qui sont faiblement connectés au reste du graphe. Après, bien sûr, comme on en a parlé, c'est un gros problème, c'est de détecter la cannibalisation. Et quand on en a donné des textes au rédacteur sur le travail qu'il doit faire et qu'on veut le programmer sur plusieurs mois, c'est de donner des mots-clés sur lesquels on n'a pas déjà travaillé et éviter de créer des pages qui peuvent se cannibaliser et dépenser des sous dans la rédaction inutile, pour uniquement se concentrer sur des mots-clés de longue traîne qui après, comme vous l'avez compris, ces mots-clés de longue traîne vont positionner des mots-clés génériques et c'est le fait pour Google de vous positionner sur un ensemble de mots-clés de longue traîne où vous allez pouvoir vous positionner sur le mot-clé principal. Donc c'est super important de pouvoir détecter pour nous la cannibalisation, à la fois pour nettoyer le site du client avec des positions qui déconnent un petit peu et qui se sont en page 2, page 3, et une fois qu'on fusionne les textes, vous pouvez remonter en page 1, et à la fois quand on veut lancer un site, pas travailler sur des expressions qui sont cannibalisées, quoi. Par exemple, crédit auto, pré-voiture, c'est la même chose. Ouais, et comment est-ce qu'on va détecter ça dans le graphe? Alors ça va être un tout petit peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va essayer de chercher les zones qui sont en fait des anomalies de densité, qui sont très fortement connectées entre eux, mais faiblement connectées au reste du graphe. Ou moins connectées relativement par rapport à leur connectivité interne. Voilà. Après, moi, dans le métier, j'ai deux besoins. Pour les clients, donc, qui sont des gros sites e-commerce, c'est trouver des nouveaux silos thématiques et également faire du maillage, ce qu'on appelle du maillage intentionnel entre les différentes catégories et entre les différentes pages. Et pour faire du netlinking, lancer un site. Par exemple, le client veut se positionner sur un mot-clé, créer des mini-sites réseau avec déjà toute la structure sémantique, avec les catégories, sous-catégories, et déjà tout le maillage interne déjà fait. Et l'outil est capable de bien avancer tout ce travail, enfin de le faire, quoi. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va faire un petit peu comme on a fait pour les outliers, on va regrouper les choses qui ont des densités intéressantes entre eux, et on va itérer. C'est-à-dire que quand on regroupe des choses entre elles, on va créer une espèce de métapoint sur le graphe, et on va faire la même analyse sur le graphe des métapoints. Et on va refaire la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul nœud dans le graphe. Alors de manière juste anecdotique, ici ce que vous voyez s'appelle une tree map. La tree map, c'est une des représentations graphiques possibles d'un graphe. Voilà, donc là c'est un exemple sur le mot-clé SEO. Donc ça, cette tree map, vous la retrouvez pour ceux qui ont accès à l'alpha sur le site. C'est interactif, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer et retrouver tous les mots-clés ici cannibalisés. SEO, agence SEO, outils SEO, SEO Hero Ninja, donc qui est un outil aussi qu'on a fait qui permet de tester les positions sur plusieurs data centers. Voilà, il vous a déjà fait toute l'architecture et il vous intègre du coup tous les mots-clés cannibalisés pour chaque groupe. Et vous pouvez exporter tout ça évidemment sous format CSV, Excel pour après pouvoir l'intégrer et faire du développement sur mesure pour modifier votre maillage interne, modifier les données de votre base de données, etc., quoi. Typiquement, voilà le résultat final.
Si on retourne dans la fonction principale, si je tape SEO, on trouve 24 000 mots-clés qui contiennent SEO. On retrouve ici classé par volume et on retrouve des mots-clés où je m'en fous. Moi, je veux me placer sur SEO. On a ici agence SEO Optimize 360 qui ici a un volume. Donc là, clairement, par rapport au nombre de résultats all-in title, on voit, et le KGR qui est à 0, on voit qu'il triche sur les volumes. Enfin, il fake les résultats de recherche pour les résultats. Bon, bref, on retrouve Park, SEO, Join qui ont des trop gros volumes. Enfin, toutes des personnalités qui contiennent SEO. Bon, c'est un exemple basique, mais avec des mots-clés de votre thématique, vous retrouvez autre chose. Et en fait, en un clic, eh ben, on va isoler tous ces mots-clés. C'est-à-dire que tout ce travail, si on veut créer une structure, vous tapez SEO et vous voulez faire un site, on imagine se positionner premier sur SEO, eh ben, il va vous isoler tous les mots-clés qui ne servent à rien, qui contiennent SEO en un seul clic. Voilà, ça élimine tous les intrus dessus. Après, comment on exploite tous ces résultats? Vu que vous pouvez exporter tous les résultats, soit vous avez des développeurs qui intègrent ça et qui font du sur-mesure et qui font ça par rapport à votre base de données. Si, comme moi, vous êtes un bricoleur et que vous utilisez WordPress, j'utilise beaucoup de toolsets qui vous permet en fait de faire des sites intuitifs, faire un maillage personnalisé, faire des boucles très simplement sans savoir coder. En fait, il va directement vous intégrer vos custom posts sur WordPress et Toolset va vous pouvoir faire des boucles, des affichages, du maillage interne, vous pouvez faire des conditions, c'est super bien foutu. Pour l'import des données, WordPress Ultimate CSV pour intégrer donc la liste des résultats que vous exportez avec les maillages internes entre toutes les pages, vous intégrez tout ça. Et pour le maillage interne, avec la liste des mots-clés, et vous avez vu qu'il y avait une correspondance pour chaque mot-clé à des URL ou à des catégories, vous pouvez directement importer donc, la correspondance de tous les mots-clés, toutes les variations avec l'URL de correspondance pour faire ça en manuel. Voilà. Après, l'idéal, c'est d'avoir des développeurs pour le faire ça en automatique. On a résolu tous ces besoins, enfin les besoins qu'on a, en mélangeant du coup tous ces petits graphes, quoi. Voilà, voilà.